Nous allons voir qu'est-ce que une classe. Donc une classe, c'est un plan de votre objet. Une classe, c'est une logique qui va grouper un code contenant des variables et des fonctions qui sont spécifiques à l'objet. Le but de la classe est d'organiser notre code dans un composant individuel. Lorsque l'on dit que la classe est un plan de l'objet, comme vous pouvez le voir, avant de construire l'objet réel, on va mettre en œuvre des spécifications sur un plan qui nous permettra de donner tout le détail où à la fin, l'ensemble de toutes les pièces me permettra en fait d'avoir un objet réel que je peux utiliser. Donc une classe n'est pas un objet réel, mais une spécification de notre objet. Et ça, c'est important. C'est une spécification de notre objet. Donc si on prend euh, l'organisation de notre classe ordinateur, computer, on va retrouver en fait nos variables size, brand, et ensuite on va dire, on va pouvoir avoir des fonctions qui permettent de définir la marque, de définir la taille, et ensuite d'afficher la marque et la taille. Donc ce sont des fonctions spécifiques. Donc il est important, lorsqu'on va créer une classe, d'identifier comment je peux organiser mon code dans différents objets. Exemple, lorsque l'on fait une application, un dashboard, peu importe, on peut avoir peut-être un objet user, un objet database, un objet files, un objet post pour tous les formulaires que je recevrai en méthode post. Ensuite, je vais essayer donc de grouper tous ces éléments dans différentes spécifications de classe. Chaque classe aura ses propres variables et ses fonctions qui sont vraiment en relation avec l'objet qui lui est propre, donc individuel. Donc une classe pourra comporter plusieurs variables en fonction, mais elles représenteront l'objet, d'accord, dans sa logique réelle finale. Donc, du coup, les classes vont nous aider à organiser nos variables et nos fonctions dans des objets individuels. Une classe va décrire un objet et dedans, on retrouvera les variables et les fonctions qui lui sont propres. Donc, du coup, pour résumer, premièrement, identifier les classes dans votre programme. Commencez donc à les définir, donc à les concevoir et se souvenir que les classes sont des spécifications et non des objets réels.